Voilà, Diden, donc tu es un rappeur engagé. Donc tu es né à la ville de Marignane. C'est ça. Oui. Et dans ton dernier album No Limit, il y a une chanson, j'ai l'impression que c'est une chanson autobiographique qui s'appelle Ma jeunesse. Euh, Tu peux un peu nous parler un peu de cette chanson? J'ai l'impression que tu y tiens vraiment, j'ai l'impression que c'était vraiment le coup de cœur de l'album. Exactement, ça on va dire, c'est le morceau coup de cœur de l'album. Maintenant, un morceau autobiographique et je dirais aussi nostalgique. Pourquoi? Car on évoque un peu le passé, les moments qu'on a passés et à travers ce morceau-là, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent. Donc on a reçu pas mal de messages, des personnes qui se reconnaissent quand on parle de certains trucs qu'on a vécu à l'époque. Donc voilà, c'est un morceau à la fois autobiographique et à la fois nostalgique. J'ai l'impression qu'il a été tourné ici au Parc Saint-Georges, c'est ça? Exactement, il a été tourné à Marignane. Donc pourquoi ce choix du parc? Parce que tu es né ici? Ben, tout simplement parce que je suis né ici, j'ai grandi ici et il fallait que ce soit le plus naturel possible. Et les acteurs, j'ai vu un peu les acteurs et tout, c'est vraiment des gens qui sont issus des quartiers et tout? Ah oui, c'est des gens de ce D'accord. quartier-là, D'accord. du Parc Saint-Georges. Après, la deuxième question, c'est une question plutôt plus généraliste. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit vraiment un chanteur issu des quartiers un peu défavorisés, on va dire, ou issu de l'immigration, j'ai l'impression qu'il y a une orientation un peu comme ça vers le rap. Pourquoi ce choix toujours de style musical? Pas spécialement. Pas spécialement? Je suis d'accord et pas d'accord avec vous. Pourquoi? Ouais. Pas spécialement. Déjà, la plupart des jeunes qui sont issus de quartiers ou de zones populaires, c'est vrai qu'ils s'orientent plus vers le rap, vers le graphe, vers tout ce qui est urbain. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone urbaine. Donc on est bercé par tout ça, par les tags, par le hip-hop, par la danse, par toute cette culture urbaine. Maintenant, moi je connais très bien des gens qui sont issus de quartiers et de milieux urbains et qui ne sont pas forcément orientés vers le rap. Ils sont orientés Un peu vers dans le ton football, Oui. comme exemple, qui sont devenus joueurs professionnels. Ils sont orientés vers les Je parlais entreprises. des chanteurs, hein. C'est ma question. Ah, des chanteurs? Oui, c'était plutôt les chanteurs. Hein. Ok, donc si tu parles plus des chanteurs, on va dire que je suis un peu plus d'accord avec toi. D'accord. Tout Ma simplement question c'était pourquoi? Oui. Je vais te répondre à ta Voilà. question. Parce qu'on est issu de cette culture-là, de ce milieu, tout simplement. On est bercé par ça, on grandit avec le rap, on grandit avec le hip-hop, on grandit avec le graphe. C'est une culture issue des States, bien sûr. C'est une culture qui vient de New York, qui vient de Brooklyn, qui vient du New Jersey. Le hip-hop, il vient de cette culture-là. Donc, en fait, tu te sens plus en écho avec ce qui se passe, par exemple, dans on va dire dans la banlieue plutôt américaine que... À la base, le hip-hop, il est né là-bas. D'accord. Après, ensuite, il a été emmené vers l'Occident, donc en Europe, etc. Et vu que nous, on est issu de la culture française, donc on a beaucoup été bercé par cet art-là, on va dire, ce milieu. Ma troisième et dernière question, c'était par rapport un peu à ce qui se passe, enfin, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans les actualités et tout. On sait que il y a un marasme économique, il y a aussi plein de questions en ce moment. On remet à chaque fois qu'il y a un attentat, par exemple, ce qui est tragique, on va remettre aussi la question identitaire, de la compatibilité de certains avec la République ou non. Comment toi, qui est quand même imprégné de la culture, ce que tu me disais vraiment, tu étais né ici, tu as grandi ici, et tu vois un peu, tu es une sorte de, je dirais un peu de porte-parole, parce qu'en fait tu vas quand même être plus à l'écoute de ce qui se passe autour de toi, et notamment dans les quartiers un peu, on va dire les quartiers défavorisés, ou les quartiers où il y a une grande concentration d'immigration, et notamment une immigration ici enfin maghrébine, je veux dire, de culture maghrébine. Comment toi tu vois ça? Est-ce que tu ressens qu'il y a quand même un regain de racisme, de stigmatisation? Comment toi tu vois l'avenir de cette jeunesse, à l'ombre de tout ce que je viens de Déjà, c'est vrai dire. que c'est très pesant pour notre communauté à nous, Ouais. par tout ce qui se passe en ce moment, etc. Mais moi, j'essaye pas trop d'en parler dans mes réseaux sociaux, parce que je veux pas trop me mélanger à tout ça. Pour conserver un certain professionnalisme et un certain côté artistique.
Maintenant, c'est vrai que c'est dur à porter, comme je dis, pour notre communauté. Et le problème qu'il y a, c'est que certaines personnes non informées, ou plutôt mal informées, font naître ce qu'on appelle des amalgames. Ça veut dire que pour eux, l'islam, c'est une religion de terroristes, etc. Alors que non. L'islam, c'est une religion de paix. Mais vu qu'ils sont mal informés et, on va dire, très 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 mal cultivés, ils mélangent tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui fait qu'ils nous divisent. C'est quoi qui nous divise? C'est les amalgames. Donc c'est vrai que c'est quand même dur à supporter et on essaye de se faire petit. Et puis moi, je pense qu'il ne faudrait pas tout mélanger. C'est quand même un sujet très délicat. Et puis, il ne faudrait pas tomber sous ces mots blessants que certaines personnes peuvent dire ou certains gestes qu'ils peuvent commettre, etc. Il faut continuer à faire sa vie, il ne faut pas se mélanger à n'importe qui. Et puis voilà, il ne faut pas rentrer dans des débats qui peuvent dégénérer ou des conversations qui peuvent mal tourner. Le tout, c'est le dialogue et puis voilà, quoi, aider son prochain, communiquer, essayer de trouver des solutions. Parce que voilà, c'est vrai que c'est quand même dur. Comme je le répète encore une fois, c'est dur pour notre communauté, pas qu'à supporter et ce qu'on subit, c'est dur dans tout. C'est dur dans le travail, c'est dur dans l'éducation, c'est dur dans tout ce que tu peux faire, ça va être dur. Pourquoi? Parce que les gens vont coller une étiquette à tous ces faits. Mais toutes ces personnes qui commettent ces attentats, pour moi, n'ont pas de religion. Donc pour moi, on ne peut pas associer ces faits-là à une religion. Non. Car l'islam, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une religion de paix. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire ah, c'est des terroristes, donc c'est des musulmans. C'est faux. Nous, on ne mandate pas et on ne cautionne pas ce genre de choses. Donc voilà, après, nous, on subit les conséquences de certaines personnes égarées. Puis voilà, on essaye de faire avec et de se faire petit et on subit. On ne fait que ça. On n'a que ça à faire, à subir. Après, voilà, avec le temps et avec les années, quand on commence à comprendre les choses et les faits, ce qui s'est passé il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, 1 an, on commence à comprendre qu'il y a beaucoup de théories de complot dans tout ça. Puis voilà, après moi j'évite un peu trop de rentrer dans ces détails-là, parce que j'essaye de me concentrer sur ma musique et éviter de rentrer dans cet engrenage-là. Moi là-bas je suis un artiste, je ne suis pas un politicien, ni un politologue, ni une personne qui s'intéresse sur les religions, sur les ci, sur les ça. Voilà, je suis de confession musulmane, je le dis, je le répète, je ne cautionne pas, ni je ne mandate ce genre de choses. C'est des choses, c'est du n'importe quoi. Et puis voilà, puis moi je vis ma vie de citoyen, et puis j'essaye de faire ma musique et faire mon taf tout simplement.